Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo consistera en mon top 5 des Pixar que je n'aime pas. Et que je n'aime pas du tout. Donc, commençons sans plus attendre avec le 5e du classement qui est Le Sortilège de Cendrillon. Donc qui est la suite de Cendrillon 1. En gros, on voit l'histoire de la mère, donc Madame de Trémène, avec si elle avait eu la baguette magique de la marraine de la bonne fée. Donc pour moi, très honnêtement, c'est une mauvaise suite. Tout simplement. Comme la plupart des films Disney qui sont... Souvent la suite, elle est vraiment pas top. On en verra une suite tout à l'heure d'ailleurs, de film. Et celle-là, c'est vraiment celle que je trouve la pire. Donc voilà. Après, je trouve, personnellement, qu'il n'y a pas assez de musique pour un film de princesse. Dans ce film-là, si je me rappelle bien, parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas beaucoup de musique. Alors que pourtant, les films de princesse sont réputés pour avoir énormément de musique. Et les nouveaux personnages, car il y a des nouveaux personnages, je vous avoue que je me rappelle plus vraiment du nom de cette princesse. Ouais, non, de ces personnages. Mais ils servent strictement à rien, les amis. Mais à rien. Pas à grand chose du tout, quoi. Ils ont aucun charisme, ils ont... un des nouveaux personnages, on le voit que 2 minutes. Sur un film de 1 heure. Parce qu'il me semble que c'est un peu moins d'1 heure, c'est 56 ou 57 minutes, le film. Mais on le voit pas du tout. Passons number 4. Au numéro 4, qui est une autre suite. La suite que j'aime le moins, que je vous ai bien expliqué. Bambi 2. Car, comme je l'ai dit précédemment, c'est la suite la moins réussite des studios de Walt Disney, des Walt Disney Studios, pour moi, tout simplement. Attention, Walt Disney Studios, ce n'est pas le second parc parisien, c'est bien à l'origine le nom du studio d'enregistrement des films et tournage de films. Alors, tout simplement, pourquoi j'aime pas Bambi 2 ? Parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Tout simplement, il n'y a pas d'intérêt parce que pour moi, le Bambi 1, donc le premier Bambi, il signe bien une fin à la fin du film. Donc pourquoi en faire un second ? À part pour le merchandising et pour la rentrée d'argent au cinéma, parce que c'est Bambi, du coup les gens vont aller voir Bambi. Il n'y a pas grand chose à voir dedans. Et c'est aussi une histoire qui est assez redondante par rapport au premier film, qui est... parce que c'est à peu près la même histoire, à quelques petits changements près, c'est la même histoire, tout simplement. Maintenant, passons au podium, avec le numéro 3, un film pas très connu des fans Disney, pardon. Il était une fois. De nombreuses personnes, comme moi, connaissent la série Once Upon a Time, qui est sur Disney+, avec Marie-Margaret, par exemple, Emma... Ouais, elle s'appelle Emma, je sais plus son nom de famille, mais c'est Emma, Crochet et tout ça. Bah en fait, avant c'était un film. Et bah le film, je préfère la série, quoi. C'est le genre de... Pardon. C'est le genre de film qu'on peut voir dans une série. Enfin, que c'est mieux de le voir en série, parce qu'il y a beaucoup plus d'histoires que l'on pense dans le film. Et au moins là, on peut voir toutes les histoires de chaque personnage. Par exemple, l'histoire de Pinocchio, de... Il s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle. Mais le méchant, là... celui qui est méchant, gentil... Je ne sais plus. Je suis désolé, je ne sais tout simplement plus du tout. Et sinon, il y a aussi... ouais, celle qui joue le rôle de Maléfique. Dans la vie de tous les jours, je sais plus son nom. Je sais qu'il y a aussi David, le prince de Marie-Margaret, donc Blanche-Neige.
Mais après, pour revenir à nos oignons, pour revenir à Il était une fois, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Et encore, je crois que je ne l'ai même pas regardé en entier, encore une fois, les amis. Tellement que j'ai adoré ce film. Puis, il faut être très honnête, c'est que dans ce film, il n'y a pas réellement de grands acteurs non plus, quoi. Donc le film n'est pas forcément attractif pour ceux qui n'aiment pas forcément le cinéma, même du côté de Disney, quoi. Passons. Ah ouais, c'est passant. Non, passons au numéro 2. Là, je vais certainement me faire des ennemis sur le film, là. Frères des ours. J'arrive pas à accrocher à l'histoire de Frères des ours. J'ai beau essayer de me plonger dans le film, je n'y arrive pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que je trouve la transformation de Kay, il me semble qu'il s'appelle Kay, le gars, donc le personnage principal, en ours, j'aime pas. J'aime pas du tout, c'est vraiment pas tip top, quoi. Comme, par exemple, vous pouvez le voir, au titre de comparaison, avec La Belle et la Bête, la transformation de la bête, enfin, comment il s'appelle le prince de Belle? Je crois qu'il est pas dit dans le film, du coup, on va dire la bête, quand il se transforme en humain. Bah, ça fait mieux, quoi. Il est transporté tout ça, et là, il est pas du tout transporté, quoi. C'est vraiment. Allez, vas-y, maintenant t'es un ours. D'accord, ok. Puis le personnage principal, faut être honnête, il n'a aucun charisme. Il ne donne pas envie de regarder les films, alors que normalement justement c'est lui. C'est le personnage principal, c'est lui qui doit donner envie aux gens, aux personnes, aux fans, aux Disney fans, de regarder ce film. Et il ne donne pas envie du tout. C'est incroyable. Et là, on arrive au number one. Celui que je ne peux plus voir. Je ne peux plus me le voir, ce dessin animé. Enfin, ce dessin animé film, on ne sait même pas ce que c'est. Mary Poppins. Oui, Jiminy. Oui, oui. Alors, les musiques, par contre, ça, j'aime bien. Seul truc que j'aime bien dans le film, c'est les musiques. Mais franchement, dessin animé. Après, oh non, c'est un film. Après, on passe dans des scènes de dessin animé. Après, on repart dans un film. Après, on repart dans une zone de dessin animé. Eh bah, t'as intérêt de bien suivre l'histoire, hein, parce que tu peux être facilement paumé. Mais complètement paumé. Je trouve que c'est un film brouillon, en fait. Alors, certes, il y a des belles décorations dans le film, je vous cache pas. Mais, voilà, quoi, c'est pas vraiment le top. C'est pas vraiment le top. Après, il y a trop de personnages, encore une fois. Mary Poppins. Les enfants. Ils sont 3. Ouais, ils sont 3, les enfants. Le peintre qui suit les aventures de Mary Poppins. Les pingouins, qui sont 3, aussi. Déjà 8 personnages. Après, nous avons tous les intervenants, qui sont au moins une bonne vingtaine, quoi. C'est beaucoup, mais beaucoup trop. Vous vous rendez compte, les amis? Plus de 20 personnages. Alors certes, il y a des intervenants. Mais par exemple, on va prendre par exemple Toy Story, là où il y a beaucoup de personnages, mais ils ont tous un rôle à jouer. Ils ont tous un rôle. Là, dans Mary Poppins, il y a certains personnages, ils n'ont même pas de rôle, ils sont juste là pour faire coucou aux gens. Waouh! Juste waouh! Puis, pour finir avec Mary Poppins, il n'y a pas assez de réalisme pour moi. Ouais, il y a certaines scènes, franchement, c'est loufoque. Alors certes, c'est dans le monde de Disney et tout ça, mais il y a des scènes, par exemple, le sac. La scène avec le sac. Pardon? La scène avec le sac, ouais. C'est Scoot Billy, le sac. Vous voyez pas tout ce qu'elle a dans son sac? C'est un petit peu exagéré quand même. Alors certes, je sais, c'est le monde de Disney, c'est le monde de la magie, c'est le monde du rêve. Mais franchement, quand on tourne un film de cette envergure, il faut avoir un minimum de réalisme quand même.
Donc voilà, maintenant vous savez tout ce que je n'aime pas dans les films de Disney. Pour voir le top 5 des Disney que j'aime bien, tac, je mettrai la vidéo à gauche, comme à chaque fin de vidéo. À droite, je vais essayer de vous mettre mon top 5 des attractions. Comme ça, vous voyagerez à Disneyland Paris. Et moi, donc là, la vidéo sort dimanche. Dans une semaine comme maintenant, donc dimanche la semaine prochaine, je serai sur le parc. Et oui, donc ça veut dire un petit vlog, normalement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu, mettez-moi en commentaire votre top 5 des Disney que vous n'aimez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également, ça me ferait extrêmement plaisir. Puis n'hésitez pas à vous abonner également à mon compte Instagram magical.brace où je poste une photo par jour. Allez les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures.